Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Dans la stratégie des petits pas, comment définir le bon petit pas ? Alors, effectivement, quand on a un projet, que ce soit de changer de voie et on ne sait pas du tout quoi faire, ou qu'on a un projet de création d'entreprise, de recherche d'emploi, peu importe, ça peut même être un projet de notre vie personnelle, souvent ce qui coince, c'est qu'on se concentre sur le haut de la montagne. Donc ça nous semble complètement inaccessible, on voit le résultat une fois que ce sera achevé, mais ça nous semble vraiment énorme, insurmontable, puisqu'on est au tout début. D'ailleurs, ça me l'a encore fait ce matin dans mon groupe d'entrepreneurs. On parlait d'un projet immobilier, on a aussi parlé d'une amie entrepreneur qui a atteint les 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube en 1 an. Et donc, c'est les moments où moi aussi, je vois le résultat et vraiment le projet dans son ampleur, et je me dis « Waouh, mais c'est énorme !» Et forcément, ça me fait peur et ça me semble compliqué. Ça a été le cas aussi pour mon projet de livre. L'écriture du livre, ça se prête parfaitement à cette histoire de petits pas. C'est-à-dire que le livre, quand on se dit je vais publier un livre, il y a tellement d'étapes. On se dit il y a énormément de recherches à faire, il y a toute l'écriture, il y a la publication, le livre fini. Ça nous semble énorme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe comme pour le livre ? C'est que on va appliquer la stratégie des petits pas. Pourquoi ? Parce que la stratégie des petits pas, elle consiste à y aller étape par étape. Plutôt que de se concentrer sur le haut de la montagne qui nous semble inaccessible, on va se concentrer sur la prochaine petite étape, le petit pas qu'on va faire devant nous sur le chemin, sur la prochaine pierre, sur la prochaine marche. On dit aussi parfois découper l'éléphant parce que sinon il est trop gros à manger d'un coup. Bon, c'est un petit peu barbare, mais tu vois l'idée. Et donc tu vois que ces petits pas, ils vont être utiles pour tout projet d'ampleur. Et c'est normal que tu ressentes ça, cette peur face au côté insurmontable, quand tu es en train de chercher ce que tu veux faire parce que tu sais pas forcément par quoi commencer et tu vois les gens qui se sont déjà reconvertis, qui ont déjà franchi le cap et tu as l'impression qu'ils sont à des années-lumière de là où tu en es maintenant. Toi, tu as l'impression de partir de super loin. Mais c'est comme moi avec ma chaîne YouTube naissante où il n'y a pas grand-chose par rapport à quelqu'un qui a 500 000 abonnés. Forcément, la différence me semble énorme. Et c'est pourquoi, pour pas te décourager et arriver à avancer, il faut te concentrer sur la stratégie des petits pas. Ça a été pareil aussi pour le développement de mon entreprise et de mon chiffre d'affaires. Là aussi, mes objectifs d'aujourd'hui, c'est le haut de la montagne, donc j'avance petit pas par petit pas. Mais si je reviens 3 ans en arrière, c'est pareil, c'est que là où j'en suis aujourd'hui, c'est clairement le haut de la montagne pour le mois d'il y a 3 ans. Et donc, comment est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai fixé ces petits pas par étapes, et là, je vais répondre à la question de comment on fait en fait pour fixer le bon petit pas. Notamment quand on ne sait pas tellement ce qu'on veut faire et quand on ne sait pas quelles sont les étapes logiques. Donc, pour te répondre à ça, la toute première étape, c'est que tu as besoin de connaître la direction. Comme le haut de ta montagne, tu as besoin de savoir où est la montagne pour pouvoir y aller. Il faut connaître la direction dans laquelle tu veux aller. Et c'est pour ça que le travail d'introspection, de réflexion sur ton objectif, sur ce que tu veux, il est indispensable pour avancer dans une direction et donc forcément dans la bonne direction. Mais si aujourd'hui tu te dis que justement tu ne sais pas quelle direction prendre dans ta vie professionnelle, eh bien justement, le haut de la montagne, ton objectif à toi, c'est quoi ? C'est de définir ce que tu veux faire, c'est de retrouver du sens, c'est d'être au clair sur tes aspirations dans ta vie et dans ta vie professionnelle en particulier. Le fait de définir ton nouveau cap professionnel, c'est un objectif à part entière. Le fait de lancer ton projet, c'est un objectif. Le fait de décrocher un nouvel emploi, c'est un objectif. Tout ça, ce sont des objectifs et ça te donne une direction. Je te rassure aussi, c'est possible que ta direction, elle change. Et ça, c'est pas grave parce que les petits pas que tu auras faits, de toute façon, ils t'auront apporté énormément. Ils t'auront musclé les jambes, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la métaphore. Mais du coup, tes petits pas, dans tous les cas, ils ne seront pas vains. Si tu changes de direction, c'est ok. Mais en tout cas, pars en définissant la direction dans laquelle tu veux aller. Une fois que tu as clarifié la direction, même si t'es pas 100% au clair, c'est pas grave, mais que tu aies cette direction, la deuxième étape, c'est justement de définir ces fameux petits pas. Et là, mon conseil, c'est qu'un petit pas, il soit à la fois accessible, parce que sinon tu vas pas vouloir y aller, ce sera pas un petit pas, ce sera un grand pas, et qu'il soit challengeant. Challengeant, ça veut dire que quand même, il te fait sortir de ta zone de confort. C'est pas quelque chose que tu as déjà fait. Ou alors tu l'as déjà fait, mais il y a encore des choses sur lesquelles tu dois progresser et sur lesquelles tu dois te développer. Un petit pas, c'est accessible et challengeant et ça peut être fait à court terme. Un petit pas qui prend 3 mois à être fait, c'est pas un petit pas.
Pour moi, un petit pas, il peut être faisable dans la semaine ou dans la journée, mais la semaine, c'est vraiment le maximum. Par exemple, si tu es en train de chercher la voie dans laquelle t'engager, eh bien, un petit pas, ça peut être d'écouter ce podcast déjà. Ça peut être de lire un livre, le futur livre Postadem quand il sera sorti en 2021. Ça peut être d'échanger avec une personne du groupe privé Postadem. Ça peut être de regarder un replay d'un live. Ça peut être de faire un exercice de réflexion. Ça peut être de démarrer l'écriture de ton journal de bord. Donc ça, c'est d'acheter un carnet dans lequel tu vas écrire ton cheminement, les questions que tu te poses et toute cette phase d'introspection et de réflexion sur toi, de commencer à l'écrire dans un carnet. Tout ça, ce sont des petits pas que tu peux faire si aujourd'hui tu te sens perdu dans la direction dans laquelle tu veux aller professionnellement. Et si tu as un projet en particulier, c'est le même principe, découpé par petits pas qui prennent une semaine maximum. Pour que ce soit un bon petit pas aussi, il faut que tu sois précis dans le petit pas. C'est-à-dire que tu dois être en mesure de dire si tu as réalisé ce petit pas ou non. Par exemple, le fait de te dire, mon petit pas, c'est d'apprendre à me connaître, c'est pas vraiment un petit pas. Parce que déjà, se connaître, je crois que ça prend toute une vie. Mais en tout cas, tu peux pas le mesurer. Alors que si, par exemple, tu te fixes de faire un exercice de réflexion, ou je sais pas, moi, par exemple, le premier mini-cours nouveau départ, ça, c'est quelque chose de précis. Si, par exemple, il y a une question que tu as envie de te poser sur toi-même, comme de définir tes besoins dans ta vie professionnelle, pour mieux te connaître, ça contribue à mieux te connaître toi, mais c'est quelque chose de précis. Tu peux le matérialiser, tu peux l'écrire, par exemple. Ensuite, si tu as du mal, malgré tout, à définir un petit pas, ce qui est complètement possible, dans ces cas-là, mon conseil, c'est de demander autour de toi. Demande à des personnes qui sont sur le même chemin que le tien. Demande à des personnes qui ont déjà traversé ce chemin. Lis des interviews, des articles dans les contenus de Postadem. Je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, tu es déjà sur le podcast Postadem. Mais entre tous les articles de type un peu tutoriel, étapes, les témoignages, les interviews, il y a beaucoup de matière, beaucoup de ressources où tu peux analyser comment ces personnes s'y sont prises. Demande aux personnes ou lis leurs interviews en te demandant mais toi comment tu t'y prendrais? Toi comment tu as fait? Dans une communauté, si tu prends un café avec des gens qui ont changé de voie, eh bien tu vas pouvoir décortiquer la manière dont les personnes s'y sont prises et ça va t'aider à définir tes propres petits pas. Et enfin mon dernier conseil, alors il peut sembler un peu contre-intuitif après ce qu'on a vu, c'est que si tu sens vraiment que ça bloque, si tu as du mal à définir un petit pas, si tu sens que tout ça c'est vraiment le brouillard, alors bien sûr tu peux venir nous solliciter l'équipe Postadem, évidemment, mais c'est aussi de te laisser porter par le flot de la vie aussi. C'est-à-dire que si tu sens que les actions que tu cherches à faire, elles sont floues, elles partent dans tous les sens et que ça donne rien, dans ces cas-là, reviens à toi et recentre-toi et essaie de te mettre dans le calme et dans le silence. Parce que souvent, c'est quand on se reconnecte à soi, quand on enlève toutes les sources de distraction, de sollicitation, etc., qu'on arrive à trouver les réponses. Quand on est dans une bonne énergie, une bonne dynamique, on arrive bien à fixer ces petits pas. Mais quand vraiment ça coince, c'est peut-être aussi le signe que tu as besoin de revenir à toi. D'ailleurs, de laisser aussi de côté cet objectif et cette montagne pendant un petit moment, mais de revenir à toi et à ce qui te semble juste et intuitivement utile pour toi maintenant. Et notamment, un travail que tu peux faire, c'est avec la méditation. Tu peux essayer ça, si là tu sens que ça bloque. Prends-toi 10-15 minutes dans le silence complet. Tu fais une méditation de 10-15 minutes. On s'en fiche si tu te dis que tu ne sais pas comment méditer, que tu n'as jamais fait de la méditation, je ne sais quoi. Prends-toi juste, 15 minutes au calme complet. Laisse les 15 minutes et à la fin des 15 minutes, vois ce qui te vient. Vois ce qui te vient à la sortie. Et ce que tu peux faire aussi, c'est une autre manière de fonctionner. Moi, je sais que je le fais dans certains cas. C'est qu'avant de faire ma méditation, je vais poser une intention. Je vais poser une intention, soit une question, soit un état que j'ai envie de ressentir, soit une situation qui aujourd'hui me pose problème ou qui est complexe pour moi. Je pose vraiment une intention pour cette méditation. Je la pose clairement, je l'exprime dans ma tête, à haute voix, peu importe, ou je l'écris. Et ensuite, hop, je mets ça de côté. Je fais ma méditation dans le calme. Et je vois ensuite ce qui se passe. Et j'ai pas forcément d'attente sur le fait d'avoir la réponse bim à la sortie. Si c'est le cas, tant mieux. Mais parfois, c'est pas le cas et c'est ok. Et la réponse, elle va venir dans les heures ou dans les jours qui suivent. Pas forcément de la manière dont je l'aurais attendu, mais ça va venir par exemple par un signe, ça va venir par quelqu'un qui va me parler d'un sujet qui fait écho à cette situation, par un livre sur lequel je vais tomber. Et les choses, elles vont se faire parce que je suis à l'écoute et que je laisse la vie aussi autour de moi faire les choses naturellement. Donc tu vois que c'est vraiment un subtil équilibre entre te fixer un objectif, définir tes étapes d'avancement en t'inspirant aussi de comment d'autres ont pu le faire,
mais aussi de faire confiance dans le flot de la vie et de faire confiance et de poser tes intentions en étant juste OK sur le temps que ça peut prendre pour avoir les réponses. En conclusion de cet épisode, eh bien écoute, je te laisse le choix. Ah, t'as le choix entre 2 challenges. Le premier challenge, c'est de te demander quel premier petit pas tu peux faire aujourd'hui, de définir le petit pas, là, aujourd'hui, qui serait utile pour toi en fonction de la direction dans laquelle tu vas. Et donc de trouver quelque chose, une action qui est réalisable dans la journée, qui est challengeante pour toi, mais qui est accessible aujourd'hui. Le deuxième challenge, c'est d'essayer ce que je viens de partager avec toi concernant la méditation et de faire ces 15 minutes de méditation, soit en posant aucune intention, juste en étant avec toi-même dans le silence, soit en posant une intention au départ. Tu peux même faire, soyons fous, les 2 challenges. Je te laisse voir ce qui te parle le plus là maintenant. Fais-toi confiance. Sur ce, de mon côté, je te retrouve pour un prochain épisode. Je te dis à très bientôt.